bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans ce live 39 de mon défi 60 jours de live. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Il est un peu tard par rapport à mon horaire habituel pour mes lives. La journée a été dense, une très belle journée. Puisque, voilà, pour l'anecdote, j'ai fait mon premier 18 trous. Enfin, j'ai pas réussi à faire les 18 trous, mais voilà, on a passé à peu près 4-5 heures au golf. Donc c'était une très belle journée. J'espère que vous avez pu aussi profiter de ce jour férié, de ce jour de congé. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, même tardivement. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans le chat. Coucou Charlotte sur Instagram. Coucou Marion sur Facebook. Merci pour votre présence en live. Je suis très heureuse de vous retrouver. Si vous êtes là donc en direct, faites-moi un petit coucou que je puisse me sentir en lien avec vous. Et si vous êtes là, super Maude, bienvenue dans ce live. Tu as le temps de rentrer de ton dîner, c'est top. Bah écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver. Bonsoir Charlotte sur Instagram, merci pour ta présence. Je suis très heureuse de vous retrouver même tardivement, pardon. Et parce que voilà, j'ai plein de choses à vous partager aujourd'hui aussi en réponse à vos différentes questions. Maude, d'ailleurs, voilà, ça tombe bien que tu sois là parce que, voilà, je vous le disais, moi c'est toujours un plaisir de vous lire aussi, de lire vos commentaires, vos réactions et ça me donne aussi de la matière à réflexion pour pouvoir aussi vous apporter des réponses. Donc voilà, ce soir c'est un live qui va répondre au live précédent et aussi voilà, à des interrogations que vous avez eues. Merci Marion. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur et voilà tous ces phénomènes sous-jacents, invisibles qu'on ne voit pas et que j'ai à cœur de mettre en lumière, de rendre visible, parce qu'une fois qu'on a déjà rendu visible tous ces phénomènes sous-jacents, eh bien c'est déjà mettre en conscience. En fait, mettre en conscience, c'est vraiment ça. C'est mettre des mots, révéler, j'aime bien ce côté révéler, révélation, dévoiler des choses qui se passent de manière implicite et qu'on ne nous dit pas forcément. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre à jour. Et pour répondre justement, Maud, à un de tes commentaires, en fait, simplement de mettre la lumière en fait, sur ces phénomènes-là, c'est déjà énorme en fait. C'est déjà de mettre en conscience, d'en prendre conscience, c'est déjà énorme. Coucou Ariane, bienvenue dans ce live. Alors, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'en ai parlé dans un de mes posts, j'ai vraiment posé une intention voilà, cette semaine d'accompagner voilà, les femmes du voyage de la femme solaire dans leur propre lumière. Et je vous ai partagé cette citation de Bouddha: soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Voilà, j'aime beaucoup cette phrase, je l'ai dit lentement pour que ça résonne pour vous. De la même manière que ça résonne pour moi, en fait, j'ai cette carte postale en fait, que j'ai achetée sur laquelle j'ai cette citation toujours sur mon bureau. Et en fait, cette carte postale, eh bien, c'est cette phrase de Bouddha. En fait, c'est une phrase très importante pour moi. Parce que à partir du moment où vous êtes votre propre refuge, votre propre lumière, eh bien vous êtes pleinement dans votre souveraineté. Et souvent quand je parle de puissance féminine, pour moi il y a aussi cette dimension de souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté? C'est vraiment la pleine possession de nos moyens, ce plein pouvoir de décision, cette sécurité aussi intérieure. Et pour faire écho en réponse à ce dont je parlais hier dans le live sur l'effet Pygmalion et sur l'effet Golem, pourquoi les femmes sont particulièrement touchées justement par, on va dire, cette fragilité au niveau de leur souveraineté? Alors justement parce que pendant des années, on a eu cet effet Golem qui est en fait cet étiquetage par le fait que nous sommes voilà, de sexe féminin et que dans notre société voilà, patriarcale où on dévalorise le féminin de plein de manières,
très subtil, hein, parce que c'est en filigrane, voilà. C'est en filigrane, c'est insidieux, ça se voit pas, c'est invisible. Donc c'est une dévalorisation subtile. Et dans cette dévalorisation, et j'en parlais hier, il y a aussi le fait qu'en empêchant finalement les petites filles de s'exprimer, comme j'en parlais hier, donc pleinement, eh bien on va les éloigner en fait de leur vérité. On va les éloigner d'elles-mêmes, et c'est comme si comme si on était étrangère à nous-mêmes. J'en avais parlé dans un de mes posts, hein, le sentiment d'être morcelé, le sentiment de ne pas être aligné. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti pendant longtemps. Et ça vient en fait, ça vient de là. C'est vraiment une des conséquences d'empêcher en fait les petites filles, les jeunes filles et ensuite les femmes à s'exprimer finalement dans leur vérité. Donc il y a quelque chose qui n'est pas aligné, donc il y a comme quelque chose d'un caractère étranger à soi-même, avec évidemment l'ampleur, pour moi le gouffre, hein, c'est vraiment l'estime de soi. Pour moi c'est un gouffre, c'est-à-dire qu'il y a un défaut d'estime de soi qui est énorme du côté des femmes, du côté du féminin. Et ce défaut d'estime de soi qui s'accompagne de toutes ces questions dont on a parlé, de légitimité, de syndrome de l'imposteur, voilà, toutes ces répercussions en fait qui sont liées à simplement le manque d'estime de soi, eh bien ça va attirer, en effet, ça va attirer des personnalités de type pervers narcissique. Et donc Ariane, voilà, je réponds à un de tes commentaires, hein, que tu avais fait sur une des vidéos sur l'authenticité. Donc quand on a un déficit comme ça d'estime de soi, c'est vrai qu'on va potentiellement être une proie facile pour les personnalités perverses, donc de type pervers narcissique, qui vont se nourrir, qui vont voir la faille et qui vont, j'allais dire oui, se nourrir de ce type de personnalité. Pourquoi ? Parce que ces personnalités-là, donc les pervers narcissiques, donc le pervers narcissique, c'est Racamier qui en a parlé le premier dans les années 70. Et aujourd'hui on en parle beaucoup. Voilà, c'est vrai que c'est un terme qui est vraiment devenu, dont on parle beaucoup plus qu'avant. Eh bien, ce sont des personnalités qui fonctionnent comme des prédateurs, tout simplement. Des prédateurs qui vont aller rechercher eh bien, quelque part le vivant, en fait. Et je vais vous partager une métaphore qui va vous parler tout de suite, qui est la métaphore du vampire. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup utiliser toutes les images, tous les mythes, toutes les métaphores de notre culture, de la même manière que je utilise Wonder Woman, pour moi c'est un archétype important. Et bien la figure du vampire pour moi représente exactement ce qu'est un pervers narcissique. Le vampire, c'est quelqu'un qui justement est en fait mort-vivant, c'est-à-dire que il n'est pas tout à fait dans le monde des vivants ni dans le monde des morts, il est dans cet entre-deux. Il est mort-vivant et il a besoin de se nourrir du vivant chez l'autre. Le vivant chez l'autre, c'est le sang. Donc le vampire, c'est ce prédateur qui, sous couvert d'une apparence humaine, et qui peut sembler identique à un autre être humain, est en fait vide à l'intérieur et a besoin de se remplir du vivant chez l'autre et de se nourrir de ce vivant et d'aller le rechercher chez l'autre. Eh bien, le pervers narcissique, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui, aussi étrange que cela puisse paraître, est vide à l'intérieur. Il est vide et il a besoin de se remplir du vivant à l'extérieur. Le vivant à l'extérieur, justement, c'est tous ces êtres qui vont être pleinement vivants, mais qui vont avoir cette faille d'estime qui va permettre au pervers narcissique de rentrer en fait. Parce que ce sont des gens qui perçoivent en effet tout de suite rapidement les failles de l'estime de soi. Et derrière, ça va être des jeux de manipulation, des jeux pour obtenir quelque chose,
dans cette dimension de proie, on enlève en fait, on enlève le libre arbitre, on assujettit, en fait, on objectise la personne. Hein. La proie n'est pas l'équivalent en fait pour le prédateur. Hein. Il y a vraiment cet abus de pouvoir, il y a cette hiérarchie, il y a cette voilà, il y a le fait que le prédateur va prendre la personne comme un objet, comme un jouet, comme un jeu, voilà, qu'on va pouvoir manipuler. Donc, Ariane, pour répondre à ton commentaire, du coup, je pense vraiment en effet que c'est pas l'authenticité en soi qui amène, en tout cas l'authenticité seule qui attire ce type de personnage, hein, les pervers narcissiques. C'est plutôt la faille d'estime de soi. Et du coup, Maud, tu en avais parlé, hein, tu me posais la question en me disant mais comment faire pour ne pas attirer ce type de personne? Eh bien, justement, ce dont je suis persuadée et ce que je ressens, parce que si je peux en parler comme ça, c'est que j'ai été une proie pour les pervers narcissiques. Hein, j'ai bien côtoyé ça. Hein, c'est pour ça que j'ai lu le livre de Rakamier. C'est pour ça que je me suis énormément intéressée à ce sujet, et parce que j'avais cette faille énorme d'estime de moi, ces questions de légitimité, ces questions de jamais me sentir à ma place, de jamais me sentir assez performante, de jamais me sentir assez en fait. Hein. C'était toujours ces schémas-là en fait que j'avais, et donc je tombais en permanence sur des personnalités qui voyaient en moi finalement quelqu'un d'extrêmement bonne volonté pour jouer à ces petits jeux, hein, de manipulation que les pervers narcissiques adorent, qui est d'essayer d'obtenir le plus possible. La vérité n'est pas un sujet pour les pervers narcissiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité si ce n'est ce dont ils ont besoin ici et maintenant, ce qu'ils ont décidé d'obtenir ici et maintenant. Donc pour des personnalités en effet comme moi, ou donc pour qui la vérité, la cohérence sont extrêmement importants, eh bien moi j'ai vécu l'enfer, hein, avec ce type de personnalité. Donc si vous voulez, ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur ces sujets-là, c'est que comment faire justement pour résoudre et pour ne pas être en contact avec ce type de personnalité, eh bien c'est d'ancrer l'estime de soi. Voilà, vraiment d'ancrer notre souveraineté qui va passer par l'estime de soi. L'estime de soi, c'est à la fois complexe et à la fois simple. En fait, c'est le fait de s'aimer soi-même, c'est le fait de se respecter complètement, de s'aimer complètement avec compassion et bienveillance. Et je reboucle avec ce que je vous disais au début, hein, c'est d'être son propre refuge et d'être sa propre lumière. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé alors que voilà, je partais de très loin, voilà, je vous le dis, je partais de très loin, et ça a été voilà, au bout d'une énième fois à encore me retrouver dans des situations à être manipulée, que voilà, on va dire que j'ai connecté à d'autres solutions. C'est des choses que je vais vous partager dans l'initiation de la femme solaire. Donc, super. Ariane, tu me dis, une certaine forme de vulnérabilité est une faille narcissique. D'accord. Il faut que tu me réexpliques un petit peu ce que tu veux dire, Ariane, parce que je crois que j'ai pas tout à fait cerné. D'accord, ton post était sur la vulnérabilité. D'accord, oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, excuse-moi. En effet, c'est ce que tu me disais dans le post. Oui, c'était la vulnérabilité de Brené Brown, et ça recoupe avec l'authenticité. Donc, juste pour vous partager ça, voilà, j'en étais là dans l'initiation du coup de la femme solaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va justement aller voir à l'intérieur comment générer sa propre lumière, comment générer sa propre énergie, comment être pleinement dans notre souveraineté. Et ça, c'est vraiment pour moi le bouclier, en fait. C'est vraiment le bouclier à ce type de personnalité. Et il y a aussi cette dimension d'être relié aux autres
Parce que évidemment, quand on a été un peu victime de ce type de personnage, on peut avoir tendance, encore une fois, à se refermer, à se protéger et à se mettre dans son monde. Mais là, c'est pas ça en fait, c'est de se sentir relié aux autres tout en se préservant, tout en protégeant sa lumière, tout en protégeant justement ce trésor que l'on a à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va faire donc dans l'initiation de la femme solaire, on va remplir ce réservoir d'estime de soi justement. Alors je regarde vos petits commentaires. Donc Ariane, tu me dis, voilà, une certaine forme de vulnérabilité est une faille narcissique qui, si elle se dévoile à l'autre sans protection, comme pour le pervers narcissique, est utilisée. Oui, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire, Ariane. Et en effet, c'était ce que je mettais en image la dernière fois en disant, bah voilà, ce que tu vas livrer potentiellement va être utilisé contre toi. Et c'est pour ça qu'en effet, on a si peur d'ouvrir notre cœur, en fait. C'est pour ça qu'on a tellement peur de l'ouvrir parce que potentiellement, on a tous et toutes vécu un moment où on a ouvert notre cœur, exposé notre vulnérabilité et on a été blessé. Et en effet, donc les personnalités de type pervers narcissique vont isoler leur proie et vont créer en fait cet isolement et à tel point que la proie va finir par penser véritablement qu'elle est nulle et non avenue, qu'elle ne vaut rien, etc. Donc c'est des schémas très dangereux, en effet. Mais voilà, c'est vraiment à partir du moment où on a compris en fait ces mécanismes-là, et c'est aussi pour ça que je propose des initiations collectives entre femmes, parce que et on en parlera dans le premier live qui a lieu lundi, parce que des femmes isolées en fait sont évidemment plus vulnérables, parce que finalement on est j'ai envie de dire isolé un petit peu avec ces codes sociaux qui nous sont entre guillemets défavorables. Quand on se rassemble, quand on se réunit, quand on se regroupe autour de ces valeurs féminines que j'ai redécouvertes, qui étaient là, mais voilà, que j'ai découvertes, que j'ai aussi déployées en moi, que j'ai intégrées, eh bien on est dans une résonance entre femmes. Et on est dans cette compréhension profonde de l'énergie féminine, dans cette compréhension profonde de notre puissance féminine et de notre souveraineté féminine. Et c'est comme ça que finalement on construit cette énergie solaire qui est pour moi un bouclier, un barrage et en même temps une ouverture. Voilà, ça peut paraître contradictoire, mais c'est vraiment ça, c'est cette ouverture et en même temps cette compréhension de ce qui nous entoure, parce que oui, je te rejoins Ariane, et il y a des personnalités, il y a des vampires autour de nous, il y a des pervers narcissiques, voilà, c'est pas on n'ouvre pas son cœur comme ça à n'importe qui, évidemment. Et je regarde vos petits commentaires. Ariane, tu me dis d'où fondamental l'ancrage et la protection et l'entourage. Oui, tout à fait. Et moi, si je vous parle aussi de ça, c'est que moi, dans mon entourage, ça a été compliqué parce que moi, j'étais vraiment entourée. Moi, les pervers narcissiques, ils étaient très, très, très proches de moi. Hein. Donc l'entourage, je me le suis recréé, mais il a fallu d'abord que je m'extirpe aussi. Donc quand on n'a pas cet entourage, finalement, voilà, pour moi, il y a aussi cet ancrage à l'intérieur. Et après, il y a comment on va se recréer cet entourage qui va nous soutenir et nous porter. Voilà, comment on va trouver en fait les réponses à l'extérieur si on n'est pas, entre guillemets, j'allais dire né dans la bonne famille, ou si on n'a pas autour de nous spontanément les soutiens qui sont là. Voilà, je regarde vos petits cœurs. Merci beaucoup Marion pour tes cœurs. Merci pour vos commentaires. Ariane, je pense qu'en effet c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Je te remercie pour tous tes commentaires. Merci à tous et à toutes d'avoir été là pour ce 39e live. Et je vais vous redire cette phrase qui est d'ailleurs une phrase pour les hommes et pour les femmes, mais que moi je me suis totalement réappropriée, qui est vraiment l'intention que je pose pour accompagner les femmes de l'initiation de la femme solaire qui commence lundi soir. C'est
Soyez à vous-même votre propre refuge. Soyez à vous-même votre propre lumière. Voilà, une phrase très très forte pour moi, auquel je crois beaucoup et j'espère qu'elle aura résonné pour vous ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée. J'étais très heureuse de passer ce moment avec vous. Si vous me regardez en replay, mettez-moi le hashtag replay, posez-moi vos questions, vos commentaires. Voilà, ça me donne énormément de plaisir de vous lire, de pouvoir y répondre même en différé. Et puis voilà, ça me permet de comprendre comment ça résonne pour vous. Et voilà, c'est un bonheur de partager ces moments avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Super phrase notée. Oui, je pense que c'est une phrase qui est très porteuse. En tout cas, voilà, moi, ça me porte beaucoup. Donc, je suis très heureuse si ça résonne pour toi. Ok, super. Merci, Ariane. Ça sera vraiment, c'est la phrase. Hein, ça va être notre phrase qui va nous porter pour l'initiation qui commence lundi. D'ailleurs, je vous envoie un mail, les femmes de l'initiation, je vous envoie un mail très prochainement avec voilà, toutes les informations pour le démarrage lundi. Je vous embrasse. Cette fois-ci, j'y vais. Je mets fin au live. Je vous dis à demain pour le live 40. Je vous embrasse très fort. Je vous aime et à demain. Ciao.